Frères et sœurs, la fois dernière, nous avions parlé de la matrice divine, la matrice première, dans laquelle est conçue, bien sûr, toute l'humanité, mais aussi le monde entier. Alors, souvenez-vous un peu de ce que j'ai dit la fois dernière. On va faire un bref résumé. Si quelqu'un veut le faire, il peut bien, hein. Moi, c'est bien aussi. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce que j'ai dit la fois dernière? Bah, il y avait beaucoup de choses que tu as dites, donc en résumé, ça, c'est un peu. Oui. Mais disons que, voilà, dans cette matrice, euh, l'Éternel va commencer à créer. Créer d'une manière très spécifique, c'est-à-dire en séparant les choses. Et il va d'abord créer, il va d'abord faire sortir des eaux matricielles le sec et l'humide. Et puis, il va créer je vais dire, des, des domaines, pas des domaines, mais allez, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Des dimensions, des dimensions proprement dites, qui sont Adam et Hawa. Ces dimensions qu'on va retrouver dans la création de l'homme aussi, et qui vont faire en sorte que ces dimensions soient la dimension de l'humanité. Voilà, donc en résumé, c'est ça. C'est un peu plus complexe que ça, évidemment, mais ça va servir d'introduction. D'introduction à... On reste toujours dans la matrice. On reste toujours dans cette matrice de fécondation, cette matrice de création. Et en Bereshit, au chapitre 1, verset 9, il nous est dit ceci. Et c'est pour ça que je parle de matrice proprement dite. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. En hébreu, je l'ai souligné en jaune, ce n'est c'est pas tout à fait ce qu'il est dit. C'est pas en un seul lieu. Le makom erat. Le makom, c'est d'abord c'est un des noms de l'Éternel, le makom. C'est-à-dire que le makom, c'est une sorte d'incubateur. Et rat, c'est bien sûr avec différents éléments. À quoi est-ce qu'on pourrait comparer ça? On pourrait comparer ça au liquide amniotique. C'est exactement pareil. Vous avez tout ce qu'elle contient, ce liquide amniotique, pour former un enfant. Eh bien, le Macom et rat, c'est ça. Donc, c'est un incubateur. Et je dirais même c'est un incubateur quantique. Dans cet incubateur quantique, tout est possible. Pourquoi je dis quantique? Eh bien, parce qu'il y a un physicien, 1944, Max Planck, le père de la physique quantique notamment, a étonné le monde en disant que cette matrice était le lieu d'origine des étoiles, de l'ADN, de tout ce qui existe. Des découvertes récentes fournissent la preuve indéniable que la matrice évoquée par Planck, qui pour moi est la matrice divine, qui est déjà évoquée dans les écritures hébraïques, existe réellement. Donc la science vient confirmer ce que la théologie nous dit. Pourquoi c'est important? Parce qu'on se fait taxer généralement de doux rêveurs. Ouais, mais qu'est-ce que tu me racontes là? C'est pas prouvé scientifique. Or, Planck a prouvé ce Macom Erat. Voyez? Et c'est pour ça que c'est excessivement important. Serait-ce là le chaînon manquant de notre connaissance? Celui qui forme le contenant de l'univers, le point entre imagination et notre réalité,
le miroir dans notre monde de ce que nous créons nous-mêmes et parfois par nos croyances. Pour introduire dans notre vie le pouvoir de la matrice, eh bien, nous devons comprendre comment elle fonctionne et parler le langage qu'elle comprend. Des lointains monastères de l'Égypte, du Pérou, du Tibet, aux textes oubliés qui furent remaniés par l'Église chrétienne primitive, le secret de la matrice divine nous a été transmis en langage codé par nos plus précieuses traditions. Et la science le confirme aujourd'hui. Au moyen de clés de création consciente, comment transposer dans notre réalité les miracles de notre imagination, enfin, que certains disent notre imagination? Eh bien, par des histoires authentiques, par des histoires scientifiques, faciles à comprendre. Il nous est montré que nous sommes limités uniquement par nos croyances et que celles-ci sont sur le point de changer, de se développer. Il existe un lieu où commence toute chose, un endroit de pure énergie qui simplement est, simplement existe de toute éternité. Dans cet incubateur, la matrice quantique de la réalité, tout est possible. Et dans la Bible, il y a un terme pour désigner cette matrice de la création, cette matrice divine. Nous l'avons un petit peu décodé, nous l'avons un petit peu enfin, décodé, nous avons simplement enlevé l'écume à la surface des eaux, mais il y a un terme qui désigne ce Makom Erat, un terme bien spécifique, le terme vierge. La virginité, c'est ce Makom Erat, c'est cette matrice divine, cette matrice unique. C'est quoi la virginité? Eh bien, évidemment, la virginité, on va vous dire, ben, c'est quelqu'un de vierge, c'est une personne non mariée qui n'a pas encore eu de relations sexuelles. Et c'est vrai. Et on voit ça dans la Bible aussi, hein, en Esther, chapitre 2, verset 2, en Apocalypse au chapitre 14, verset 4. Donc, dans la culture moderne, le terme virginité est souvent employé pour désigner la pureté sexuelle. Mais beaucoup de gens s'arrêtent à une définition purement technique de celle-ci. Et ça le permet de contourner les normes morales tant qu'ils ne vont pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que, bon, la virginité chez la femme, eh bien, c'est simplement l'hymen. Si l'hymen est intact, eh bien, la fille est toujours vierge. Vous avez chez les tziganes, par exemple, vous avez un rite qui consiste avant le mariage, les matriarches vont contrôler la virginité de la fille. En Sicile ou même dans d'autres régions, eh bien, la nuit de noces, on étale le drap souillé de sang pour montrer que la femme était vraiment bien vierge. Donc, ça reste toujours du domaine du physique, du vu. Vous savez bien comme moi, enfin, les femmes vous le diront mieux que moi, évidemment, qu'il suffit de faire un peu de cheval pour perdre cette virginité. Bon, il suffit d'un effort assez violent et voilà, l'hymen se rompt. Est-ce qu'on n'est plus vierge pour autant? Un couple peut faire n'importe quoi tant qu'il s'arrête avant l'acte sexuel proprement dit, tout en étant toujours techniquement vierge. Alors là, on joue sur les mots, évidemment. La chasteté est une affaire de cœur, de pensée, pas de physiologie.
voyez? C'est-à-dire que bah, les Juifs sont comme ça aussi, hein. Tant qu'on n'a pas commis l'acte, eh bien, on ne pêche pas. Et Yeshua le dira lui-même, il dira, écoutez, vous lorgnez votre voisine en train de mettre sécher son linge sur son fil, vous avez déjà commis le péché. Parce que ça se passe dans votre cœur, ça se passe dans votre tête, même si vous n'avez pas commis l'acte. Vous voyez, la Bible s'intéresse moins à une définition technique ou médicale de la virginité qu'à l'état de notre cœur. Et nos valeurs morales et nos actes manifestent l'état de notre cœur. Et la Bible dit clairement que la norme est la virginité avant le mariage et la monogamie après le mariage, même si on vient de traditions où la polygamie est de rigueur et de rigueur. Il y a trois bonnes raisons de se présenter sexuellement, de se préserver sexuellement pour le mariage. Il y a trois bonnes raisons. D'abord, en tant que croyants, nous devons obéir à la volonté de Dieu. C'est indéniable. Et pour ça, j'ai pris 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 18 à 20. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le lire? J'aime bien faire un petit peu d'interaction, hein, bon. 1 Corinthiens. Chapitre 6, versets 18 à 20. Je l'ai pris sur la diapositive, hein, vous pouvez le lire là, hein, Ah, ok, d'accord. Mais bon, c'est pas trop, l'écran n'est pas plein puisque 1 Ça, Corinthiens 6 verset 18 à 20, c'est ça? c'est ça. 18 à 20. Je lis la parole. Priant en tout temps, par toutes sortes de prières et Non, non, de... ça. Ah, c'est ça? Ah, Non, 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 c'est Éphésiens. Oh, ça. je suis dans Éphésiens, pardon. Pardon. 1 Et Corinthiens, excusez-moi. Je voulais lire ça dans les livres. je veux bien lire, sauf que ça, j'ai la version Shuraki, donc ça va être un peu vulgaire. Ouais, j'ai lu ça ici. c'est rien. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout péché que l'homme commet est extérieur à son corps, mais le fornicateur pêche contre son propre corps. Verset 19. Ou bien, ne savez-vous pas que votre corps est un temple pour le roi Kodesh qui réside en vous et que vous avez reçu de Dieu? De ce fait, vous ne vous appartenez pas. Verset 20, car vous avez été acheté à un grand prix. Utilisez donc votre corps pour glorifier Dieu. Amen. Amen. Si nous sommes au Mashiach, si nous sommes en Christ, cela veut dire qu'il nous a rachetés par le sacrifice de sa vie. Il est notre Seigneur et nous devons l'honorer. Ça, c'est la première raison. Fuyez l'immoralité sexuelle. La seconde raison est que pour le combat spirituel, nous devons revêtir la cuirasse de justice. Ouais. Chapitre 6, verset 14. Alors une lutte se déroule au-dedans de nous, entre notre nouvelle nature en Christ et nos Ouais. désirs charnels. Mhm. J'ai pris aussi l'autre exemple qui va venir appuyer la troisième raison de se préserver de tout acte sexuel avant le mariage. C'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 7. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3 à 7. Oui. S'il y a quelqu'un qui Voilà. peut le lire, Voici
Non, Jean-Baptiste, on va laisser quelqu'un d'autre. Voilà, Alfonso. Alfonso, tu peux lire? Ouvre ton micro. Alfonso, ouvre ton micro, tu vas lire? Bon, ok. 1 Thessaloniciens 4 Non, 3. voilà, 1 Thessaloniciens 4, Ok, attends, parce que là au-dessus, on voit pas bien. verset 3 à 7. Il faut lire dans ta Bible. Ce Ouais, ouais, je prends que ma Bible directement. Ou bien Hmm. tu quittes sur l'écran. Il faut quitter sur. Il faut éteindre ta caméra et puis tu vas voir la page complète. Il faut désactiver. Voilà, il faut éteindre ta caméra. Tu vas voir. Tout va revenir. Voilà. Normalement, oui. Oui, on le voit, mais la première ligne, on voit pas bien. Au-dessus, c'est le même. Voilà, c'est le même. Donc, il faut lire dans ta Bible. c'est votre progression dans la sainteté. Voilà, Ouais, la première ligne, c'est ça. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. donc, Voici ce que voilà, Dieu. Voilà, lis. c'est ça qu'on voit pas bien. Ok. Alors, ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. Pour le témoignage, oui. C'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, en effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Amen. 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 Laissez votre corps plutôt que votre esprit. Contrôlez vos actes. Contrôler vos actes est une attitude de défiance contre Dieu. Les rapports sexuels selon le cœur de Dieu par lesquels un homme marié et sa femme s'expriment leur amour se caractérisent par ce don de soi, sans la moindre trace d'égoïsme. Se servir de l'autre pour assouvir ses désirs de la chair est égoïste et abusif. Et même si votre partenaire est consentant, vous le poussez néanmoins à pécher et entraver sa relation avec Dieu et avec les autres. La dernière raison est liée au mystère du mariage. En Éphésiens chapitre 5, versets 31 à 32, qui nous dit que deux conjoints ne font qu'un. Et Dieu a énoncé un principe que nous comprenons à peine à comprendre sur le plan physiologique. Je vais essayer de vous expliquer ça. Quand deux personnes ont une relation intime, quand ils font l'amour, eh bien, leur hypothalamus émet des hormones qui provoquent un sentiment d'attachement et de confiance. Et les relations sexuelles en dehors du mariage provoquent aussi ce sentiment d'attachement et de confiance envers quelqu'un avec qui nous ne sommes pas engagés. Ce qui fausse évidemment notre définition de la confiance. Un tel lien avec une personne avec qui nous n'avons pas la sécurité de l'engagement, à nous approcher ensemble de Dieu, c'est dangereux. C'est dangereux pour notre salut. Deux individus éprouvant une obsession charnelle, même modérée, l'une pour l'autre, sans qu'il y ait engagement à cheminer ensemble en couple, s'éloignent de Dieu et de ses plans pour eux. Comprenez? Au contraire, le choix conscient et délibéré de deux personnes de se consacrer l'une à l'autre par le mariage crée le lien d'intimité que permet à ces hormones d'être relâchées en toute sécurité afin de réaffirmer physiquement le lien qui existe déjà en esprit. Corps, esprit vont de pair. Les sentiments physiologiques de confiance, d'attachement sont alors renforcés par la réalité de la relation.
Ainsi, l'union physique de deux conjoints reflète leur union spirituelle établie par Dieu. C'est pour ça qu'on fait une bénédiction devant Dieu, qu'on s'engage devant Dieu lors d'un mariage. Le mariage doit avoir pour modèle la relation entre le Mashiach et son épouse, l'Église et Israël, la Kaal et Israël. Un couple marié doit s'efforcer de servir Dieu dans l'unité d'un partenariat fort. Le sexe avec la procréation a été créé par Dieu pour renforcer ce lien. Le sexe en dehors du mariage crée des liens qui nous séparent au lieu de nous unir. Enfin, il y a quelques vérités concernant la virginité, mais aussi l'absence de virginité, dont il est important de se souvenir, car elles sont liées à la grâce de Dieu. Ceux qui viennent à Yeshua après avoir eu des relations sexuelles préconjugales ne sont plus vierges, bien sûr, mais ils sont pleinement purifiés dès le moment de leur salut. Et ça se concrétise toujours par un baptême. Dieu peut racheter n'importe qui et guérir ceux qui sont adonnés au plaisir de la chair. Même ceux qui ont eu des relations sexuelles préconjugales, après être devenus chrétiens ou talmudim chez Yeshua, disciples de Yeshua, peuvent être pardonnés en Yeshua. C'est lui qui nous purifie de toute injustice et qui nous guérit. N'invente rien, c'est dans 1 Jean chapitre 1 verset 9. Et enfin, dans le cas tragique des personnes victimes d'abus sexuels ou de viols, ça existe. Ouvrez les journaux, qui ont l'impression d'avoir échoué à préserver leur virginité, c'est-à-dire de se donner entièrement à leur mari, sans que ce soit leur faute, bien sûr, eh bien, le Seigneur peut les guérir et les restaurer pleinement. Il faut le savoir, il faut en être conscient. Il existe un lieu où commence toute chose, un endroit de pure énergie qui simplement existe. C'est le Makom Erat. Dans cet incubateur, je répète ce que j'ai dit, la matrice quantique de la réalité, tout est possible. Tout est possible. Alors, si vous voulez bien, on va faire un petit peu d'hébreu pour rentrer vraiment dans ce que je viens de dire. On est toujours dans Bereshit, on est toujours dans cette matrice fécondatrice, hein, qui nous dit, voici les origines des cieux et de la terre, et quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. En hébreu, c'est un petit peu plus profond que ça. Ele toldot, Hashamayim, ve'aeretz, Be'i Baram, c'est important, Be'i Baram, Beyom Yashot, Adonai Elohim, Eretz ve Shamayim. Vous allez me dire, oui, bah, c'est de la traduction, on a traduit en français ce qui était écrit en hébreu, mais on va regarder ensemble les mots. Qu'Avram a cette capacité de sortir des âmes de Babylone, d'où son nom. Avram, c'est Av, le père, et Ram, le père élevé. Ram, c'est un adverbe de quantité. Le père est représentatif par la loi et la mère par la compassion. Il faut les deux. À l'instar, à l'image de Hawa et d'Adam, de Ish et de Isha. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit la fois dernière. La mère, c'est l'âme de la maison. Suffit de voir les hommes qui habitent seuls, les célibataires. Il leur manque quelque chose dans leur maison. Il leur manque une âme. Et cette âme, c'est d'abord par la mère
qu'elle est donnée. Car, frères et sœurs, quand tout va mal, chez qui on retourne? Ben, chez qui on va se réfugier? Eh bien, on va se réfugier chez maman. Ou si maman n'est plus là, chez quelqu'un qui fait office de maman, qui ouvre sa porte, qui ouvre son cœur, qui vous permet de vous reconstituer, qui vous permet de vous renouveler. C'est ça le, le ministère de réconciliation. Avoir une maison, c'est une matrice, c'est un retour dans les entrailles de sa mère. Mais le monde a été conçu selon le principe du Père. Le principe du Père et de la loi, et non sur le principe de la grâce, qui ne peut pas exister sans la loi. Il faut d'abord une loi, et la grâce vient quand on transgresse la loi. Voici les origines des cieux et de la terre, et les toldot, qu'on pourrait traduire, voici les postérités. Toldot, l'histoire aussi. Quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Behi Baham, le mot qui est souligné en rouge, qui est pas souligné, je ne sais plus comment on dit en français. Euh, eh bien, Behi Baham, c'est l'anagramme de Abraham. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que le monde est fondé sur le principe d'Abraham, le principe du Père qui représente la loi, car il faut des lois pour créer un monde. Des lois physiques, des lois chimiques, des lois biologiques, des lois génétiques, des lois morales. Et si on les transgresse, eh ben le monde s'écroule. C'est ça que ça veut dire Behi Baham. En vert, j'ai souligné en vert, et les Toldot. Voici les postérités. Toldot, ça vient de Yelet, qui veut dire enfanter, ou les enfants, et les dîmes. Donc, Toldot, voici les engendrements du ciel et de la terre, selon le principe d'Abraham, qui donne des enfants. C'est ma traduction à moi, bien sûr, hein. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les forces créatrices commencent par les deux premières lettres de l'Aleph et de Beth, Bereshit. Et ça veut dire que le Père, avec la signification du Beth, qui est dans la dualité. On va voir ça un peu d'une manière structurée avec l'hébreu. Comment se dit la mère en hébreu? Eh bien, c'est Am ou M. Les dérivés, c'est Emma, par exemple. Ça veut dire maman ou la mère. M en hébreu veut dire mère. C'est celle qui va enfanter. Il y a une différence entre engendrer et enfanter. Les hommes peuvent engendrer, mais ils ne pourront jamais de leur vie enfanter. Enfin bon. Il y a un terme en hébreu qui est tiré de M, qui est la compassion. Une mère, c'est quelqu'un qui a de la compassion. Et c'est raramam. Raram, compassion, miséricorde, la grâce, l'affection, le sein maternel, les entrailles. La compassion, c'est la marque de Dieu, c'est la nature de Dieu, c'est le côté féminin, c'est le côté maternel de Dieu, pour et envers sa création, mais plus encore envers ses enfants, son peuple, celui qui l'a choisi. Et à travers le peuple qu'il a choisi, c'est toute l'humanité, c'est toutes les nations.
comment le Père s'écrit? Eh bien, le Père s'écrit de la même manière que au lieu que ce soit un aleph et un mem, c'est un aleph et un bet. M, c'est la mère. La mère qui a une valeur numérique de 40. Écoutez bien ça. 40. 40, c'est la formation. 40 ans du peuple d'Israël dans le désert. 40 jours dans le désert pour Yeshua. C'est une formation, c'est une matrice. Vous voyez le sens de la mère en tant que matrice. La mère va porter son enfant 9 mois. Le père, 5 minutes de plaisir. La mère, toute sa vie, elle va être marquée par ces 9 mois de gestation. Au point même qu'il va y avoir un lien tellement puissant entre la mère et l'enfant que même s'il arrive quelque chose à 10 000 kilomètres de là, elle va le ressentir. Et quand son enfant ne va pas bien, elle le sait avant tout le monde. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, en effet. Dans la matrice, nous avons vu qu'il y avait Adam et Hawa. Hawa. Le prénom de Ève en français, mais bon, ça ne veut pas dire Ève. Madame Ève n'existe pas, je vous l'ai dit. Hein, ce n'est qu'un principe, le principe de vie, qui est composé du red, du et et du vav. C'est le prototype de la vie qu'on doit retrouver dans Ish et dans Isha, dans l'homme et dans la femme. Et par la suite, afin de procréer, elle aura besoin d'une dimension spécifique, la dimension adamique. Je vous l'ai expliqué la fois dernière, pas Eretz. Eretz, c'est autre chose. Mais la dimension adamique. Adamique, cette terre adamique qui vient de Adam, à l'inverse de l'homme qui est tiré de l'humus en latin. Souvenez-vous. La relation physique entre Hawa, la vie, et Adam, dimension adamique, dans sa terre, aura pour effet de semer la vie sur terre par la prolifération de l'humanité. Fructifiez, multipliez, remplissez la terre et maîtrisez-la. Bereshit chapitre 1 verset 28. Sous l'effet du souffle divin porteur de la vie, le premier couple humain, Ish et Isha, a ensemencé la terre, tout comme Abraham et Sarah. Ah ouais. C'est dommage que j'ai le bandeau, je ne savais pas que j'allais avoir ce bandeau-là. C'est-à-dire, sous l'effet du le et, la cinquième lettre de l'alphabet hébraïque, correspond au souffle divin, le souffle porteur de la vie. Le premier couple humain, Ish et Isha, a ensemencé la terre comme Abraham. Abraham, qui est devenu Abraham par la respiration divine. Et dans le tétragramme, vous avez deux He comme deux poumons, avec le Vav au milieu qui est une colonne vertébrale. Vous voyez? Et Sarah va ensemencer le territoire de Canaan par une multitude de descendants. Le terme de semence ou d'ensemencer exprime la relation productrice de vie telle que le texte hébreu nous le transmet. Et bien souvent, les traductions modernes utilisent d'autres mots pour être plus compréhensibles, bien sûr. Mais en agissant de la sorte, on s'écarte de l'esprit dans lequel le texte fut écrit à l'origine. Et c'est pour ça qu'il faut revenir aux racines hébraïques. Car ce texte était destiné à des populations rurales, pour qui la comparaison entre la semence humaine
Eh ben, c'est une semence agricole. Il comprendra mieux, un agriculteur comprendra mieux une semence agricole, comment ça fonctionne que la semence humaine. Je ne veux pas dire par là que les agriculteurs sont des idiots, hein, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Un des thèmes principaux de la paracha Vayera, bien, c'est l'annonciation du fils de la promesse de Sarah. Il a fallu par la circoncision d'Abraham et qu'il ait ce et en lui dans son nom et donner le deuxième et à Sarah du tétragramme pour pouvoir engendrer. Abraham est devenu Abraham, celui dont le nom signifie le Père élevé est désormais le Père d'une multitude de nations. Et ça, c'est par la jonction de la lettre et de son nom. Le et selon la volonté d'Adonai, bien sûr. Le et, cinquième lettre de l'alphabet hébraïque, le souffle divin. C'est le souffle créateur qui permet d'insuffler dans les narines de l'être humain. L'humanité a été créée à l'image de Dieu, hommes et femmes. Souvenez-vous de ce que j'ai dit sur le Zakor et sur le Nekeva. Ça veut bien dire mâle et femelle, oui. Ça veut dire autre chose. Ça veut dire trou pour Nekeva, pour la femme. C'est, c'est très peu flatteur, mille excuses pour mes sœurs, mais bon, c'est ça que ça veut dire. C'est un trou. Les accords, ça veut dire la mémoire, le trou de mémoire. Et il faut aller dans les abîmes de ce trou pour retrouver la mémoire de qui on est. Parce que, frères et sœurs, nous sommes en exil depuis la chute. Il aura fallu Yeshua pour nous redonner, à condition qu'on le veuille bien, pour nous restituer dans cette terre adamique d'avant la chute, par sa crucifixion, par sa résurrection. Et c'est ainsi que Sarai, au point de départ c'était Sarai, va changer de nom, et par la jonction aussi d'un hé qui permet de désigner désormais le nom de Sarah. Abraham et Sarah ensemble sont porteurs de deux A, de deux et. Je devrais dire de deux hé. Je dois marquer la respiration là, à l'image d'Adonai. Porteur du souffle créateur pour devenir père et mère d'une multitude de nations. Sarai, ça signifie ma princesse. Sarai était l'épouse d'Abraham, la princesse d'Abraham. Sarah signifie également princesse, mais elle n'est plus l'épouse d'Abraham. Elle n'est plus, pardon, excusez-moi, elle n'est plus la princesse d'Abraham. Elle est la princesse de l'humanité, car elle est appelée à devenir la mère, la reine d'une multitude de nations. Makom Erat. Cette approche de la parole de Dieu, à travers l'analyse des mots, des lettres, peut paraître fastidieux, je vous l'accorde, au regard de la pratique courante qui s'attache souvent à une lecture rapide avec le regard d'un lecteur moderne. Vous savez, ça fait, je crois, 40 ans que j'étudie la Bible. Il n'y a pas si longtemps que ça que l'Esprit Saint m'a révélé ça. Parce que bien sûr, bon, ben, je lisais comme tout le monde euh, la, la jeunesse, bon, la formation des planètes, la formation de l'eau, du ciel, etc. Oui, bon, ben, comme dans toute la religion, quoi. Bon, oui, mais c'est bien plus profond que ça. Et j'essaye
de vous transmettre cette profondeur que j'ai ressentie quand on lit à travers les termes hébraïques, bien sûr. Et c'est bien sûr le cas de la Bible, hein, en particulier de l'hébreu, une langue dont le contenu mot à mot nous échappe bien souvent. On nous dit que Abraham, de l'âge de 100 ans, avait l'âge de 100 ans à peu près. Et Sarah avait 10 ans de moins. Elle avait 90 ans ou 90 ans pour les Français. Et regardez en Genèse au chapitre 17, verset 16, ce qu'il nous dit. Je la bénis, de plus je vais lui donner un fils pour toi, je la bénis, et d'elle seront issus des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Quel que soit l'âge, frères et sœurs, quel que soit votre état physique, le et du souffle divin se pose pour donner la vie où il veut, comme il veut, car rien n'est impossible à l'Éternel. Rien. Vous pouvez avoir 10 enfants et, à la volonté de Dieu, redevenir vierge pour lui. C'est pas pour ça qu'on va renier les 10 enfants, hein, non. Bien sûr que non. Lorsque des années plus tard, Dieu a renouvelé sa promesse d'une descendance à Abraham, eh bien, et moi j'aurais fait la même chose que lui. Abraham s'est mis à rire. Bon, comme c'est quelqu'un de très généreux, il n'a pas ri devant ses hôtes, hein, ces trois messagers au chêne de Mamré, hein, mais il a ri en lui-même. Et rien n'échappe à l'Éternel. Rien. Un enfant naîtrait-il à un homme de 100 ans? Allez, soyez un peu sérieux là, les gars. Regardez mon âge. Ou Sarah, avec ses 90 ans, pourrait-elle enfanter? Ça fait longtemps qu'elle n'est plus indisposée, ma femme. Et elle enfanterait à 90 ans. Allez, il faut arrêter de se foutre du monde, quoi. Et pourtant, frères et sœurs, ta femme Sarah va t'enfanter un fils et tu lui donneras le nom de Titsak. Il rira puisque tu as rigolé. Ça, c'est l'humour de Dieu, ça. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. En Genèse, chapitre 17, versets 17 à 19. Connaissons la suite de l'histoire, bien sûr. Isaac, son nom c'est Ilahi, où il fait rire, où il rira. Isaac est né et Sarah était la plus heureuse des femmes. Donc, c'est ainsi qu'allait naître Isaac. Cette conception miraculeuse n'est pas l'unique dans la Bible, bien sûr. On retrouve le même procédé avec Élisée dans 2 Rois au chapitre 4, verset 14. Et là, il nous dit, le représentant de Dieu, un ange dans la paracha, le prophète Élisée, dans l'Haftara, rend visite à une femme sans enfant, dont le foyer accueille le visiteur avec force hospitalité. En Israël, c'était un métier d'être prophète. Et Élisée allait enseigner dans des écoles de prophètes. Bon. Et bon, il y a un couple qui l'avait accueilli chez lui, lui avait fait une chambre pour quand il était de passage. Et Élisée rend visite à une femme qui n'a pas d'enfant et qui souffre de son infertilité. Il y a des femmes qui souffrent de ne pas avoir d'enfant.
Et le foyer accueille le visiteur, donc accueille Élisée, mais avec une hospitalité incroyable. Et en plus, l'âge de l'époux éveille un doute quant à la capacité du couple à procréer. Monsieur est vieux. Et le représentant de Dieu, Élisée, annonce qu'un enfant viendra lors d'une saison déterminée dans l'année à venir. Vous verrez ça en Genèse au chapitre 18. Hein. Bon, il y a plusieurs versets, bien sûr. La femme va concevoir, il va porter un enfant ainsi que le représentant de Dieu l'a annoncé. Et quand Élisée lui annonce la naissance d'un fils, elle répond une réponse pleine de sagesse. Non, mon Seigneur, non. Homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Ne te fous pas de moi, s'il te plaît. Je souffre déjà assez de ne pas être mère, parce que c'est un gros problème, nous allons en parler, de la stérilité. Donc, non, ne te fous pas de moi. Bon. Et des années plus tard, lorsque le malheur frappe son enfant, parce qu'elle va avoir un enfant, elle va mettre au monde son enfant, un enfant tellement désiré, mais malheureusement, voilà, l'enfant va mourir. Et elle va rejeter le blâme sur Élisée. En allant à sa rencontre, quand elle a vu que son enfant était mort, elle va dire à Élisée, est-ce que je t'ai demandé un fils, moi? Ne t'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Or, tu me donnes quelque chose, puis tu me le reprends. Dès le livre de la Genèse, la vie n'a de sens qu'en référence à la promesse de Dieu à Abraham. Je l'ai longtemps cru comme ça. Il sera le père d'une grande nation. La vie ne vaut couverte à l'infini des générations. On comprend alors que la stérilité fait obstacle au dessein de Dieu et que les personnes qui en sont marquées ne reçoivent qu'opprobre et mépris. Et c'est pourtant sur ces matriarches stériles de la Bible que tombe la grâce du Seigneur. Trois approches répondent à la question de la signification de la stérilité dans le Tanakh. La première, elle est historique, elle est aussi sociologique. La stérilité en Israël au XVIIIe siècle, avant l'ère courante, avant Jésus-Christ, est perçue comme une malédiction. Dieu récompense ici-bas les justes par une descendance nombreuse, c'est ce que nous croyons. Et la stérilité est même un motif de divorce ou de répudiation après 10 ans de mariage. Si le problème est d'assurer une descendance, la solution consiste alors à partager la couche de sa servante, la mère porteuse. Et on va le voir avec Agar. Et on va le voir avec Bila et, et l'autre servante. La mère porteuse n'est pas la mère. Contrairement à la règle moderne selon laquelle la mère est la femme qui accouche. Et ce statut revient à la femme stérile, ainsi qu'on le découvre dans le Code d'Hammurabi, mais aussi dans le livre de la Genèse. Quand Sarah met sa servante dans le lit de son mari, elle ne fait qu'appliquer le droit familial sumérien lorsqu'elle consent à donner à Agar, sa servante égyptienne, à Abraham. Elle suit la règle, elle suit la loi à ce moment-là. Et vous connaissez les conséquences, hein? Vous avez lu tout ça. Et tandis qu'Agar s'apprête à accoucher, Sarah s'écrie qu'elle elle-même est enceinte. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que rien d'autre que rien n'est impossible à Dieu.
Macom Erat. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, quel est le symbolique de la stérilité? Qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça? Sous un autre jour, l'aspect plutôt, je vais dire, prophétique, au retour de l'exil, alors que Jérusalem a été humiliée, abandonnée, Israël, Jérusalem est appelée l'épouse stérile du Seigneur. Toi qui n'enfantes plus. Isaïe 54, verset 1. Il faut que le Seigneur lui redonne la vie à l'épouse. Il faut que l'épouse retourne dans le Macom Erat. Notons au passage que les évangiles vont associer la stérilité à un figuier sans fruit. Vous verrez ça dans Luc au chapitre 13, versets 6 et 9. Et le figuier sans fruit est aussi une métaphore désignant ceux qui ne voient pas que Yeshua est le Mashiach, à la différence de ceux qui portent de fruits en abondance. L'approche théologique, enfin, révèle plusieurs aspects. La stérilité est un mal, une honte qui entraîne le mépris dont Sarah est la cible. N'oublions pas le cri de Rachel aussi, en Genèse 30, verset 1. Donne-moi des enfants ou je meurs. Et que lui répond Yaakov? Est-ce que je suis à la place de Dieu, moi? Contre ce mal, il faut lutter, ce que prescrit le code d'Hammurabi. Sarah, Léa, Rachel l'ont expérimenté puisque Abraham a partagé la couche d'Agar. Yaakov a partagé la couche de Zilpa, la servante de Léa. Il aura deux fils, deux enfants, Gath et Asher. Il va partager la couche de l'autre servante, celle de Léa, la couche de Zilpa, dont il va aussi avoir deux enfants. Celle de Bila, pardon, excusez-moi, je me confonds les, les termes. Celle de Bila, servante de Rachel, qui vont donner Dan et Naphtali. Alors la fécondité à l'appel de Dieu, en permettant la postérité d'Abraham. Disons ça autrement, la stérilité contrarie le dessein de Dieu. Et vaincre la stérilité est l'affaire de Dieu. Le rédacteur, en Genèse 11, 16 et 25, montre que les trois ancêtres du peuple élu, du peuple choisi, Sarah, Rivka et Rachel, Sarah, Rebecca et Rachel, je vais les dire en français, sont stériles, ou du moins elles sont empêchées d'enfanter. Elles ont une matrice fermée, une matrice que seul l'Éternel va ouvrir. Avant que ne leur soit accordée une progéniture, cette matrice est complètement fermée. La longue mise en scène de la naissance d'Isaac montre l'élection et la grâce accordée. L'homme doit s'avouer impuissant. On en revient, l'homme doit être obéissant. C'est pas lui Dieu, c'est pas lui qui crée, c'est pas lui qui décide s'il va avoir un enfant ou pas, c'est pas lui qui va décider si sa femme doit avorter ou pas, c'est pas lui qui va jouer avec les embryons, avec les ovules c'est pas lui. C'est Dieu qui révèle le sens de la stérilité. Il serait erroné de considérer la stérilité comme un simple châtiment. C'est pas ça du tout. Pourtant, Dieu ordonne à Jérémie de garder le célibat, signifiant la stérilité du peuple en état de péché. Mais l'épouse entrera dans la grâce, cri de joie stérile qui n'enfantait pas.
que tu vas retourner dans le Makom Erat. L'homme est appelé à comprendre que la fécondité physique n'est pas nécessaire à sa survie. Il découvre l'existence d'une fécondité spirituelle. Il découvre enfin que la vertu produit des œuvres comme des fruits, comme le fruit né des entrailles de Myriam, la Vierge qui va engendrer notre Sauveur, notre Messie. Je regarde l'heure, 21 heures, je vais m'arrêter ici. Je poursuivrai une autre fois, hein, et on parlera à ce moment-là de Myriam, la mère de Yeshua, la mère physique de Yeshua, parce qu'elle aussi avait une matrice fermée. Sarah, une matrice fermée à cause de son âge. Elle était stérile parce que, bon, voilà, elle était vieille. Rivka, elle, c'était dans un but de donner la toldot, la postérité. Léa était très féconde, elle, par contre. Vous voyez? Myriam, c'était pourquoi? Ben, Myriam, elle était jeune, elle était trop jeune. Si on analyse les textes avec Alma et Bitoula, je ferai ça la semaine prochaine ou la semaine d'après, si je ne vous barbe pas trop avec mon Bereshit, eh bien, on voit que Myriam, c'était une Alma, une petite fille qui était encore dans le cocon familial. C'est ça, une Alma. Une Alma, c'est une petite fille qui n'était pas pubère. C'est ça, une Alma. Donc, elle n'avait pas encore eu ses règles. Et voilà qu'elle se trouve enceinte. Grosse catastrophe. Mais suite au prochain numéro, merci de m'avoir écouté en tout cas. Soyez bénis. Et à la semaine prochaine pour d'autres aventures sur cette matrice fécondatrice